Ça va mon frérot? Bon, aujourd'hui, petite vidéo du démontage de la Z. Donc désolé, la semaine dernière, il n'y a rien eu parce que j'étais un petit peu débordé de boulot sur la voiture justement. Si tu veux en voir plus, tu peux me suivre sur Insta parce que sur Insta, tu as les nouvelles en direct. Donc voilà, ça c'est posé déjà. Et donc du coup, dans cette vidéo, tu m'excuseras mon petit frérot, je me suis fait une petite fiche parce que en fait, on fait pas mal de choses dans cette vidéo. Voilà, petite feuille pour me rappeler de ce qu'il y a à faire. Donc il y a le W-brace, le démontage du W-brace, le démontage du pare-choc, enfin, parce que je sais pas si tu te souviens, mais ici, il y avait une patte qui était tenue et il y avait une vis, et cette vis, j'arrivais pas à l'enlever parce qu'elle était soudée par la rouille. Donc je l'ai enfin enlevé, j'ai réussi à la découper, parce que j'ai acheté le matos. Le tampon de pare-choc, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en gros c'est la protection, je sais pas, je pense que ça doit être une protection en cas de choc en alu qui est fixée ici. Il y a les deux supports d'essieu qui se situaient ici et donc du coup de l'autre côté aussi. La barre stabilisatrice, il y a deux bras de suspension et aussi il y a du grattage, donc je gratte le passage de roue à droite, je le tape au tournevis et donc je te laisse regarder la suite pour que tu te rendes compte un peu des dégâts. Et donc dans cette vidéo il y aura très peu de cuts. J'ai essayé de laisser au maximum les vidéos à 100% telles qu'elles ont été tournées le jour même, c'est-à-dire il y a 6 mois, parce que du coup cette intro est tournée 6 mois après la vidéo que tu vas voir. Et donc voilà, donc j'ai essayé de laisser les choses le plus brut possible pour que tu te rendes compte un peu des choses, de la situation dans laquelle j'étais. Et pour toi aussi, si tu te retrouves dans la même galère, pour que tu puisses avoir des moyens mémotechniques sur le démontage pour toi remonter, ou même c'est tout con, mais si tu sais pas comment démonter un pare-choc, bah au moins tu sais comment faire. Si tu sais pas comment démonter un intermédiaire, parce que du coup je le démonte aussi dans la vidéo, tu sais comment faire. La barre stable pareil, support d'essieu pareil. Donc comme ça au moins t'as des petits moyens mémotechniques. Donc je dirais pas que c'est du tuto parce qu'en fait j'ai pas tout filmé à 100%. Par exemple le W-brace, j'ai montré où il était fixé, mais j'ai pas filmé la suite. En fait, j'ai pas filmé le démontage quand je dévisse et que je l'enlève. J'ai juste expliqué vite fait comme ça. Donc voilà. Par contre pour la barre stable et tout ce qui s'ensuit, j'ai filmé à 100%. Donc voilà. Je te laisse regarder ça. T'hésites pas à me dire ce que t'en penses. T'hésites pas à me dire si ça a pu t'aider aussi, parce que c'est ma priorité principale, savoir si ça a pu t'aider. Parce que moi, quand j'ai voulu commencer le projet de la Z, j'ai tapé sur YouTube comment démonter un pare-choc de 350Z, j'ai rien trouvé, frérot. Donc j'ai paniqué, j'ai fait putain, comment je vais faire? Comment je vais faire? J'ai jamais fait ça de ma vie, je suis dans la sauce. Et pareil pour tout le reste, comment démonter des supports d'essieu, il n'y a rien. Comment démonter une barre stable, il n'y a rien. Enfin bref, il n'y a rien. Donc du coup, petite vidéo pour qu'il y ait au moins un résultat sur ta recherche. J'espère que la semaine prochaine, je vais pouvoir faire une autre vidéo. Donc là, on arrive à peu près à la moitié du démontage de la voiture. Donc il y en a quand même encore pas mal. Donc je pense qu'il va y avoir encore 2 vidéos du démontage et après ce sera fini. Et après ce sera les cylindres blocs et les roulements, et puis après il y aura du sablage et puis tout ça. Il y aura juste le démontage du réservoir qui aura une vidéo dédiée à 100% là-dessus, parce que je trouve que c'était ce qui avait le plus complexe et aussi parce qu'il nous est arrivé une petite galère. Du coup je pense que le démontage du réservoir aura une vidéo dédiée, donc une vidéo vraiment tuto cette fois, parce que là sur cette vidéo là je me rappelle que j'explique vraiment tout. Donc voilà, donc on se laisse là-dessus, je te laisse regarder la vidéo et j'espère que ça pourra t'aider et que ça va te plaire. Allez, salut mon pote, bouge ta tôt. Du coup, sur le W-brace, mes 4 vis ici c'est du 14 et j'ai 3 vis là-bas. J'ai 4 vis ici, c'est du 14. Et là j'ai 3 vis, c'est du 12. J'ai 3 vis en 12, enfin 2 en 12 et une en 13. Donc c'est 2 là en 12, celle-là en 13. Et pareil de l'autre côté. Voilà, donc là j'ai déjà commencé à enlever, franchement ça part bien, je sais pas, ouais. Franchement j'ai même pas forcé, donc c'est nickel. Je vais voir ici hein, comment ça se porte, parce que ici c'est sur le support d'essieu, et le support d'essieu il est pas joli donc je vais voir comment ça se passe, mais pour l'instant ça y va bien. Bon voilà,
j'ai réussi à enlever le pare-choc. La vis qui était ici, j'ai réussi à la retirer. Je vais mettre le flash. La vis qui était ici, j'ai réussi à la retirer. J'ai dû la couper avec la Dremel qui est ici. Donc je l'ai coupée. Donc ça en fait c'est la fixation en bas à gauche qui tient le pare-choc. Elle est maintenue avec 3 vis. J'en avais déjà retiré une, enfin retiré, cassé une. Donc elle est maintenue avec 3 vis ici, une vis derrière. De l'autre côté c'est à peu près la même chose. C'est maintenu pareil avec un truc comme ça qui est bien mangé aussi d'ailleurs. Donc il est maintenu juste par une vis ici, une vis là et là. Donc il est maintenu par 3 vis aussi là et une vis derrière. En haut on avait, donc là ici il y avait le feu. Donc pour retirer le feu il suffisait de dévisser là et de tirer. Bon moi il était déjà cassé et il manquait une patte là, donc du coup il tenait que sur les 3 vis. Ensuite il y avait une vis à retirer ici et là c'est un embout carré qu'il fallait faire un quart de tour pour pouvoir sortir le truc. Et moi le problème c'est qu'il était collé, donc du coup j'ai dû le couper, donc j'en remettrai un autre. Et de l'autre côté par contre c'est parti nickel. De l'autre côté j'ai pas eu besoin de le couper, il est bien parti. Ensuite une fois que tout est dévissé, et bah il suffit juste de le tirer. Il faut le tirer, donc on le tire à gauche. Et ici il y a des petites pattes. Et en fait le pare-choc il rentre là-dedans. Il y en a 4. Donc il y en a 2 ici et 2 ici. Le mieux c'est d'être 2. Nous on était 2, c'était plus facile. Donc j'ai tiré ici. J'ai tiré l'autre côté. Parce qu'en fait le pare-choc il est pris là-dedans. Et en fait quand on le tire ça le déloge. En fait ça fait ça et ça le déloge. Après il suffit de le tirer et il est parti. Pour les feux, du coup il y avait les 3 vis et la cosse ici. Donc la cosse pas compliqué, il suffit juste d'appuyer dessus là, on appuie fort dessus. Donc, moi j'avais pris un tournevis et ça part tout seul. Après là il y a les feux de recul et les clignotants. Ça c'est pour l'ouverture du coffre. Et ça c'est les radars de recul. Je sais pas si toutes les aides l'ont, mais moi je les ai. Donc j'avais 4 petites cosses comme ça enlevées. Je vais faire ça propre là, je viens de finir donc du coup ça traîne un peu. Mais... voilà, en gros c'est ça. Donc pas bien compliqué, c'était juste que je galérais avec la putain de vis de derrière. J'ai aussi ouvert un peu plus au niveau du bas de caisse. C'est bien attaqué, donc je pense que aujourd'hui ou demain, je sais pas trop, je vais recouper pour faire une ouverture et pouvoir aller gratter au fond et même couper merde, on voit mal, même couper cette petite partie là et la partie qui est ici. Allez, si je peux la recouper un tout petit peu juste pour avoir un truc propre. J'ai pas besoin de couper très loin. Je pense que je vais couper. Il n'y a pas de renfort ici. Il n'y a pas de renfort. Donc je vais essayer de couper jusqu'ici à peu près. Voilà, peut-être un petit peu plus haut. Ici j'ai un renfort à ce niveau là. Donc ça va être un peu la galère. Enfin non, c'est même pas le renfort, c'est le passage de roue, c'est ici. C'est pas un renfort, c'est juste là. Donc bah par là ça a pas l'air mal. Donc non, ça craque pas et tout. Donc je vais quand même taper au tournevis, mais ça a pas l'air dégueulasse. Donc je vais recouper là et propre, aller un peu plus loin, un petit peu plus haut pour pouvoir passer à l'intérieur, parce que je sais pas si on voit bien, mais là où on voit pas assez flou, mais ici j'ai mon écrou du support d'essieu en fait qui est ici. J'ai ça en fait. C'est ça qui est fixé dedans et ça me fait un peu peur parce que c'est quand même bien attaqué. Donc je verrai. C'est pour retirer ça aussi que ça va être bien galère, parce que si elles sont soudées par la rouille ça va être la misère. Donc je pense que je vais plutôt enlever par ici en premier, juste pour désolidariser ça. Enlever mon moyeu avec mon cardan et puis retirer mon support d'essieu, faire tomber le berceau
Et puis ça, je l'enlèverai une fois que le berceau sera par terre. Je pense que ce sera plus simple comme ça parce que de ce côté-là et de l'autre côté, c'est la merde. Et sinon, voilà. Donc j'ai encore un peu de boulot quand même avant de tout déposer. Bon bah, sans surprise, j'ai gratté 2 minutes, même pas. Et j'ai percé. Donc c'est bien mangé. Donc ça à mon avis il va falloir que je recoupe aussi et que je refasse une tôle propre. Mais là c'est un peu la misère. Je vais vous filmer un peu ça, pas trop longtemps parce que c'est un peu barbant et il n'y a rien de vraiment intéressant parce que juste je gratte en fait. Du coup pour gratter j'ai ma visseuse avec un embout comme ça et j'ai un embout comme ça aussi. Donc je vais gratter un peu avec les deux, je vais taper un peu au tournevis pour enlever le plus gros. Bah là, hein, comme vous avez pu le voir, plus je tape, plus je traverse. Et donc ça c'est bien la fixation du support d'essieu qui est derrière, mais comme vous pouvez voir, elle est quand même bien mangée aussi celle-là. Donc ça me fait un peu peur quand même. Donc là ça ressemble à ça, ça ressemble vraiment à rien. C'est un carnage. Donc voilà, bah, je vais arrêter de filmer pour ça parce que ça sert à rien. Il n'y a pas d'utilité là en fait. Tout ce que je fais c'est en gros je rejoins derrière là en fait. Et puis bah voilà c'est tout. Donc à mon avis ça va être comme ça partout. C'est nickel, on est heureux. Bon, finalement je me suis arrêté de gratter là-bas parce qu'en fait plus je gratte, plus je m'enfonce forcément. Et sauf qu'en fait après c'est le réservoir. Donc avant que je commence à mettre le tournevis de trop et que je transperce le réservoir, je me suis dit que j'allais continuer à retirer tous les bras de suspension, tout ça. Sauf que pour retirer le bras de suspension qui était relié ici à ici, et bah il fallait que je retire la barre stable, donc j'ai commencé. Donc la barre stable, elle est maintenue là-haut, ici. Donc il y a un contre-écrou avec une patte qui est tenue sur le triangle supérieur. Ensuite, elle est maintenue par ça et un cylindre bloc. Donc il y a la patte et le cylindre bloc et deux écrous qui vont ici, qui sont reliés eux sur le berceau près du support d'essieu. Donc il y a ça et du coup c'est la même chose de l'autre côté. Du coup de l'autre côté c'est la même chose. Donc c'est en fait c'était comme ça, c'était maintenu comme ça. Hop. Donc voilà, de base c'était comme ça. J'ai réussi à les avoir un peu, j'ai dû les taper, les gratter, tout ça. Ils sont comme ça. Donc eux je vais peut-être pouvoir les récupérer parce que je sais pas si la personne à qui j'ai acheté les pièces me les avait données, je m'en rappelle plus. Donc c'est maintenu comme ça et puis après elle tombe. Donc voilà, donc je vais enlever ça comme ça. Du coup le bras que j'ai enlevé là-bas c'est celui-ci. Donc vous voyez, maintenu comme ça, ici et ici. Donc l'autre fois ce que j'avais fait c'est que j'avais disqué ici, je l'avais coupé, hein. Bah en fait comme tous les autres. Je l'ai coupé, j'ai mis un coup de péteuse, contre-écrou derrière et il est sorti. Après j'ai tapé au marteau pour l'enlever. Et celui-là bah pareil. Après celui-là l'autre fois je l'avais gratté mais il est soudé aussi par la rouille. Donc pareil, je vais le couper au milieu comme ça. Et je vais l'enlever. Je sais pas si j'ai mon écrou là. Ah bah voilà, il est là. Donc voilà, en fait je les découpe comme ça en fait. Je les coupe comme ça au milieu. Ça les écarte, du coup ça les dessoude. Et je leur mets un coup de péteuse et puis en insistant bien ça part. Après là ça va être pour enlever du coup celui-ci là. Parce que l'écrou il est derrière. Donc là je sais pas trop comment je vais faire avec ma Dremel. Et puis bah du coup celui qui est ici là que j'enlèverai plus tard. Mais du coup je vais enlever celui-là avant. Et puis après il faudra juste que j'achète une péteuse parce que j'en ai pas. Une péteuse pneumatique. Parce que j'arrive pas à desserrer l'écrou de cardan. Pour pouvoir ensuite après retirer le cardan.
Et après, je vais pouvoir sûrement faire tomber le berceau, je pense. Enfin, il faudra que j'enlève aussi le différentiel, tout ça, mais et que je désolidarise le pont. Et je voulais vous montrer aussi du coup l'état des miens qui ont été blacksonnés. Donc voilà, hein, ils sont bien morts. Ils sont bien attaqués, bien rouillés. Et ceux qui ont servi sont juste sales en fait. Mais qui sont nickel avec les vis excentriques. Donc moi les vis excentriques, hop, j'en ai une qui est tombée là. Voilà, en fait là il y a l'écrou, hein. Et puis je le découpe, putain on voit mal. Je découpe comme ça et puis ça part. Et c'était des vis comme ça de base. Ça en fait, c'est ça. Ah c'est de l'autre côté du coup. C'est ça. Des vis excentriques, donc ça sert à faire la géométrie et le carrossage. Et moi quand j'y avais été, il m'avait dit que c'était mort. Je veux bien le comprendre. Donc voilà, donc je continue, je m'y remets, je voulais juste vous montrer ça. Comment c'était bien mangé comparé à une pièce utilisée mais paniquée quoi. Je vais enlever la barre anti-choc en alu. Il y a 4 vis ici que je suis obligé d'enlever pour pouvoir ensuite l'enlever d'ici, parce que ici il y a des trous. Je sais pas si on va bien voir, pour pouvoir passer la clé après. Donc c'est pareil des deux côtés, comme ça, pour ensuite enlever ça qui tenait le pare-choc en bas, parce que lui il me fait chier pour pouvoir enlever ce morceau qui est complètement pourri ici. Je suis obligé d'enlever tout ça pour pouvoir enlever celui-ci. Et après on pourra finir d'enlever tous les bras suspension, les triangles, les rotules, les moyeux, puis après on pourra déposer le berceau. Bon, du coup 1 heure après on a enlevé ça et j'ai réussi à enlever mon bras de suspension qui était là. Il l'a pris plein la gueule, il était bien mangé, j'arrivais pas à l'enlever, j'ai dû le découper en 6 fois le bordel. Il y a encore la rondelle de la vis excentrique, faut que je la vire. Elle a soudé avec la rouille, c'est un truc de fou. Et puis du coup là on voit un petit peu mieux. C'est bien mangé quand même. Donc ça, ce morceau là il part, hein. Celui-là il dégage. Et on peut voir du coup qu'elle est quand même un peu piquée ici. Alors que logiquement c'est des endroits où c'est même pas censé être piqué. Là ici c'est là où il y avait les feux. Bon là c'est un peu de merde, mais ça je vais nettoyer. Du coup il y a des vis qui ont pété. Celle-là elle a pété, celle-là elle a pété, de l'autre côté aussi ça a cassé. Je sais plus où, mais là elle a cassé, celle-là. Elle a cassé dedans, donc je vais repercer puis je vais refaire un tarot. Et du coup bah voilà, hein. Là il faut qu'on enlève. Là faut qu'on enlève les supports, enfin les cylindres blocs du silencieux. Les deux supports des deux côtés. Et puis après on y verra déjà un peu plus clair de ce côté là. Et puis là il faut que j'enlève le moyeu. Faut que j'enlève le moyeu, que j'enlève les deux cardans. Mais le problème c'est que pour enlever le moyeu, faut que je retire le cardan. Et en fait ma clé à choc elle est pas assez puissante. Parce que la mienne elle est pas assez puissante. Et des cardans j'en ai d'autres parce que là c'est pareil, ceux-là ils sont mangés de fou. Hop, je vais essayer d'enlever le flash. Voilà. Bien mangé aussi. Ils ont carrément blacksonné les soufflets de cardan quoi. C'est incroyable. Et donc du coup là je vais remettre le flash. Eux ils sont bien mangés hein. Eux ils tiennent même plus hein. Ils se désintègrent les bordels. Bah de toute façon ça se voit hein. Et de l'autre côté c'est pareil. L'autre il est carrément troué et tout. Enfin, une misère. Du coup voilà. Après j'aurais plus qu'à enlever cette barre là. Mais cette barre là elle tient le berceau donc putain, ça me fait un peu peur. Quand je vois ça là ça me fait peur. Je sais pas comment je vais faire mais sacrée merde ça. Ça c'est la merde. Et du coup ouais, c'est quand même bien mangé ici aussi. Là c'est là où il y avait le pare-choc du coup. On est là. C'est bien mangé hein. C'est incroyable. Oh là là. Ça va à mon avis je vais traverser aussi.
quand je vais commencer à gratter, je vais traverser, c'est obligé. Et du coup là c'était le premier truc que j'ai enlevé, le goujon là, c'était le cache en plastique ici. Puis bah voilà, hein, franchement on y voit déjà un peu plus clair, c'est cool. Bon du coup là il y avait l'intermédiaire ici, donc je vais retirer cette partie là. Du coup je vais retirer ça, cette partie là. Donc il y en a 2 de chaque côté, ici et ici. En fait ça fait 6, enfin 3. Après ça revient en 2 comme ça fait 6, 2, 1. Ça repart en 2 après là-bas. Et du coup j'avais un bruit au ralenti, bah je pense que j'ai trouvé. Ça doit être ça, comme c'est complètement mort. Les 2 côtés sont complètement morts, ils sont morts quoi. Et ici aussi je pense, il est bien rangé, donc à mon avis ça je vais le changer aussi. Comme ça je serai tranquille. Comme ça après je vais pouvoir enlever la transmission. Ici, là-bas j'ai déjà mis le WD-40. Là-bas j'ai déjà mis le WD-40, ça agit un petit peu. Et on peut remarquer qu'en dessous la caisse elle est mangée aussi. C'est nickel ça. Du coup voilà. Donc je fais ça tranquille. Bon du coup j'ai retiré les 2 vis du support d'essieu ici que l'on pouvait apercevoir là-bas. Donc on n'est pas censé apercevoir mais qu'on aperçoit. Et du coup elles étaient bien mangées. Et je suis assez étonné qu'elles aient pas cassé. En plus la tête était ronde. C'était pas facile. Mais ouais, étonné. Du coup il reste l'autre côté. Et c'est bien mangé hein. Putain ça met à la pute. Et j'ai pas réussi à retirer l'écrou qui est à l'intérieur. Il y a un écrou dedans, je sais pas si on le voit bien. Donc voilà, donc du coup c'était les 2 vis qui sont ici que j'ai retiré de l'autre côté. Donc je vais retirer ceux-là et puis bah voilà. Ça cracote. Filme ça. Ça c'est que la vis hein. Toute cette merde. C'était balayé juste avant. Que la vis hein. Putain. Vas-y rapproche-toi pour voir comment ça tombe. À mon avis le filetage là, il y en a plus. Oh, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui tombe? C'est bon, on arrive au bout là. Ouais. On va filmer l'autre aussi. Parce que le début c'est quelque chose. Il n'y a plus de pas de vis, frérot. La vis elle est morte. Elle est exterminée. Wow, la c'est vis. incroyable. Il n'y a plus rien sur la vis. Putain, comment ça faisait pour tenir en vrai? Je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Tac. Du coup, là je fais l'autre. Ok. Petit coup de marteau. C'est parti. Le début toujours un peu délicat. Oh, bah celle-là ça a été. Ouais, je vais pas parler trop vite. Prendre mon temps. Parce que je crois qu'il n'y a plus de tête là. Ouais, bien. Ah, je crois que c'est la moins pire des 4. Ouais, ça va être la moins pire. Franchement. Ouais, c'est la moins pire.
C'est la moins pire des 4 celle-là. Ouais, il a quand même bien mangé. Hein. Putain, à mon avis à l'intérieur ça doit être un carnage. Parce que là ici du coup c'est pas ouvert. Pas comme de l'autre côté. De l'autre côté ici c'est ouvert en fait dans le passage de roue. J'ai tapé. Ici j'ai pas tapé. Parce que la personne qui va venir faire mes soudures, j'aimerais qu'elle ait un modèle. Et là pareil ici c'est mangé mais j'ai pas tapé. Bon de l'autre côté j'ai pas eu besoin de taper. Hein. J'ai juste enlevé le bas de caisse en fibre et ça s'est barré tout seul. Il y a un gros bloc qui est tombé donc voilà. Mais de toute façon il faudra quand même découper au plus peut-être jusqu'ici même, remonter un peu. Ici j'ai un renfort, non je crois que mon renfort il est là. Ici j'ai un renfort, ici j'ai le passage de roue qui est là. Donc ça va être une belle merde mais de toute façon on va faire un fer. Hein. Donc voilà, les 4 vis des supports d'essieu sont barrés. Il reste plus que les gros écrous qui sont à l'intérieur ici. Ils sont bien mangés aussi. Et je pourrais faire tomber les supports d'essieu. Bon, nous rencontrons un petit souci avec la patte du canister. Bah, il n'y en a plus quoi. Là, le problème c'est que on a retiré cette vis, ça l'a pété net, direct, pété par la rouille, truc de fou. Et puis là, putain, je vais mettre mon flash. Voilà, c'est mieux comme ça. Et là, du coup, bah, je vais tirer dessus, puis elle va craquer, hein, frérot. On n'a pas trop le choix, hein. On n'en partira jamais. Voilà. Achetez une anglaise, les gars. Achetez. Elle est bien morte, hein. Putain, la vache. C'est un truc de fou. Tout ce qui est mort sur cette caisse. C'est un truc de dingue. Méchant trou, hein, quand même. Il va loin en plus. Là, j'ai une trou rouge, hein, putain. Ou de l'autre côté, c'est comme ça. C'est bien mangé, hein. Donc, il va falloir refaire une patte. Ça va, c'est quand même plus épais. Toutes les petites tôles fines comme ça, là. C'est vraiment de la merde. Tout est mangé. Du coup, ça me fait un peu peur pour cette partie-là parce que quand je vois comment là-bas ça a pété, j'ai peur pour tout ça. Tout ce qui est là-bas au fond, là. Tous ces trucs là. Putain, ça aussi. Ah bah là. Frérot, c'est aberrant. Ça me rend fou. Le passage de roue. Ici. Ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Du coup, j'en profite. Je suis en train de découper la vis du dernier bras de suspension. Enfin, du dernier bras côté droit. En même temps, il y en a que deux, donc voilà. J'avais déjà retiré celui qui était fixé ici. Donc là, je suis en train de la couper. Il reste plus grand chose. Après, elle devrait sortir normalement. Je comprends pas, d'habitude, je les coupe en deux et ça sort. Et là, je vais devoir la couper en 3. Enfin, en 4 du coup. J'ai réussi à retirer l'écrou de cardan. Du coup, avec la clé à choc. Bon, pas la nouvelle, j'ai un peu les nerfs. Le support d'essieu. Lui, ça y est, il est parti. Il est bien attaqué, cet enculé, il est bien mangé. Il est fortement mangé. C'est un truc de malade aussi, ça. C'est une dinguerie. Puis bah voilà, et puis ici quoi. Donc du coup voilà, donc j'ai réussi à retirer l'écrou qui était là-dedans, les deux vis ici. Il manque cette vis là. J'espère après pouvoir l'incliner un peu pour pouvoir enlever la vis du bras supérieur, enfin du triangle supérieur avec la rotule, parce que sinon ça va être la sauce. Comme elle est grippée, elle est soudée aussi par la rouille, ça va être la merde pour l'enlever. Donc j'espère pouvoir enlever après le cardan pour pouvoir atteindre en dessous et pouvoir la couper. Mais à mon avis ça m'étonnerait. Et du coup, de base je voulais enlever mon étrier pour enlever cette vis là tranquillement. Sauf qu'en fait je peux pas parce que le bras il me gêne pour pouvoir atteindre la vis qui est ici. Donc j'ai commencé déjà à desserrer celle qui est en haut ici. Il me restera plus que celle-là pour pouvoir déposer l'étrier, déposer le bras de suspension,
pouvoir incliner et essayer d'enlever le cardan. Et ensuite enlever ça. Parce que cette vis là, elle est sur le berceau. Et du coup je pourrais jamais l'atteindre. Donc je suis obligatoirement obligé de passer par là. Donc c'est la belle merde. Comme ça après je pourrais changer cette merde. Et ça c'est bien mangé aussi mon cousin.